naye kogumbamela yo Yawe naye kogumbamela yo liboso na yo na pusani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Yawe 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 naye kogumbamela yo liboso na yo na pusani maboko na ngai na tomboli Yawe Baba mimi ninakuabudu Mukombozi wema mimi ninakuabudu mbele yako na inama mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu Baba Baba wa majeshi Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu Amen. Everlasting Father, here I am to bow before you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah. Dans Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile,
Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles avec ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la parole de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Le thème de ce matin, Dieu t'a choisi tel que tu es. Amen. Là, nous parlons, dans ce passage que nous avons lu, nous parlons d'un homme qui s'appelait Moïse. Moïse était un homme comme toi et moi. Il avait aussi quelques faiblesses. Mais Dieu avait porté son choix sur lui. Afin qu'au travers de lui, de se révéler au monde. De manifester sa gloire. De se montrer qu'il était le Tout-Puissant. De montrer au travers de cet homme que l'Éternel ne change pas et qu'il est le même. Dieu n'a pas fait l'homme en vain. Il a fait l'homme, il l'a mis sur terre, afin qu'au travers de l'homme, de montrer sa gloire. Il faudrait que chaque homme, chaque bien-aimé comprenne cela. Parce que quand Dieu fait l'homme, il le fait à son image et à sa ressemblance. Il le met sur la terre pour dominer la terre, pour diriger toutes choses sur la terre, afin de montrer sur la terre la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas fait en vain. Il t'a fait pour un but. Comme la Bible dit que Dieu nous a fait pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a fait tout pour un but. Il a fait le soleil pour un but. Il a fait la lune pour un but. Il a aussi fait l'homme pour un but. De même qu'il a fait l'enfer pour un but. La Bible nous dit qu'il a fait l'enfer pour Satan et ses anges. Il n'a pas fait l'enfer pour toi. Pour toi, il a fait la Jérusalem céleste. Mais avant d'aller là-bas, il veut qu'au travers de toi, sa gloire soit vue sur cette terre. Mais l'homme doute de lui-même. L'homme ne sait pas ce que Dieu a prévu pour lui. L'homme vient même à douter de Dieu à cause de ce qu'il vit, à cause de ce qu'il traverse,
il commence à avoir des doutes envers Dieu. Il ne croit plus à la parole de Dieu. Il ne croit plus aux promesses de Dieu à cause de ce qu'il est en train de vivre, à cause des obstacles, à cause des combats, à cause des oppressions, à cause des difficultés. L'homme ne croit plus en Dieu. L'homme commence à se croire inférieur. Alléluia. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait pour qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur le bétail, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine même sur toute la terre. Il lui avait donné le pouvoir et une grande intelligence. Mais quand l'homme a péché, l'homme a perdu ce que Dieu lui avait donné. Mais lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui rappelle sa parole, ses promesses. Quand il choisit quelqu'un, il met en lui son esprit. Or, l'esprit de Dieu n'est pas inférieur. Alléluia. L'esprit de Dieu n'est pas faible. L'esprit de Dieu est puissant. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand il choisit Moïse, il lui donne une mission. Il lui dit, je te choisis pour aller délivrer Israël. Mais Moïse se regarde. Et quand il se regarde, il dit, je ne peux pas faire cette œuvre. Je ne peux pas accomplir cette mission. Il dit à Dieu, j'ai la langue et la bouche embarrassées. J'ai du mal à parler. On va dire certainement il bégayait. Il dit donc la mission que tu me donnes est au-dessus de mes capacités. C'est comme quelqu'un à qui Dieu donne la mission d'aller prêcher l'évangile, mais qui n'a jamais fréquenté. Alléluia. Amen. Il ne parle pas bien. Donc le quotient intellectuel est très bas. Il n'a pas fait de longues études. Il se dit, Seigneur, je ne peux pas faire cela. Tu m'envoies aller prêcher l'évangile. Certainement, je serai au milieu des docteurs, au milieu de ceux qui ont la maîtrise, au milieu des professeurs. Comment parlerai-je à ces personnes? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aller prêcher l'évangile. Où Dieu choisit quelqu'un, mais cette personne-là a des infirmités. Et la personne se dit, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Parce que tu sais ce que j'ai. Tu sais ce que je suis. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre n'a pas fait des études, c'était un pécheur. Mais quand Dieu le choisit, il l'envoie chez les Juifs. Les Juifs qui connaissaient la loi, qui étaient instruits. Il prend Paul qui était instruit, qui avait une licence en loi. Il l'envoie chez ceux qui n'avaient pas fait des études, ceux qui ne connaissaient rien. Il a inversé les choses.
Paul allait mieux se sentir chez les Juifs, chez les instruits, parce qu'il était lui-même instruit. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu prend celui qui est instruit, il l'envoie auprès de ceux qui ne sont pas instruits. Il prend celui qui n'est pas instruit, il l'envoie chez ceux qui sont instruits. Et il dit, il va les enseigner. Quand Pierre se présente chez ceux qui sont instruits, ils se sont déjà incapables de faire l'œuvre. N'est-ce pas? Amen. Ils se sont déjà incapables de faire l'œuvre. Ils se disent, moi je n'ai pas appris, je suis expert en pêche. Et Dieu m'envoie auprès de ceux qui sont instruits. Mais Paul qui est instruit, au lieu que Dieu l'envoie travailler ici, Dieu l'envoie chez ceux qui ne sont pas instruits. Alléluia. Là-bas, Paul ne va pas faire valoir son intelligence. Il sera contraint de descendre afin de se faire comprendre auprès de ceux qui n'ont pas étudié. Sera-t-il orgueilleux envers ces personnes? Et Pierre voudra, ou Pierre, est-ce qu'il manifestera de l'orgueil envers les gens instruits? Alléluia. Amen. Vous prenez celui qui a le doctorat, qui a enseigné les CP1. Et vous prenez celui qui a le CFN, qui l'a enseigné à l'université. Vous inversez les choses. Alléluia. Amen. Celui qui a le CFN aura du mal à parler devant les universités. Qu'il aille enseigner le 3e cycle. Ou qu'il aille enseigner ceux qui sont en thèse de doctorat. Il aura du mal déjà à préparer ses cours. Si c'est l'homme qui l'envoie, il dira à cet homme, tu ne m'aimes pas. Si je prononce une phrase, ces personnes-là qui sont en thèse de doctorat vont me reprocher. Ils vont dire, non, docteur, professeur, ce n'est pas comme ça. Voilà ce que Dieu fait. Afin que l'homme ne manifeste pas de l'orgueil pour l'œuvre que Dieu lui a confiée. Alléluia. Amen. Afin qu'il ne se dise pas que je suis au-dessus des autres, mais qu'il s'humilie. Et c'est ce qui est arrivé avec Moïse. C'est ce qui arrive aussi avec toi parce que toi aussi Dieu t'a choisi. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'a choisi. Et je suis venu te dire que tu as quelque chose de Dieu en toi. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu dis, oh, mais moi je sais déjà ce que Dieu a mis en moi. Non, tu ne sais pas parfaitement ce que Dieu a déposé en toi. Il n'y a qu'une partie que tu connais qui se manifeste encore en toi. Dieu t'a choisi et il veut que tu travailles pour lui. Il t'a choisi avec tes faiblesses, avec tes infirmités, avec tes défauts, avec tes erreurs. Mais Dieu t'a choisi afin que tu œuvres pour lui, afin que tu fasses quelque chose pour lui. Et quand tu viens tel que tu es auprès du Seigneur, lui, il te justifie.
Bien-aimé, il a dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Il veut seulement que tu te laisses utiliser par lui. Que tu acceptes de le servir tel que tu es. Que tu t'efforces de marcher conformément à sa parole. Et à lui de glorifier son nom tous les jours dans ta vie. Mais lorsque tu refuses de le servir à cause de tes infirmités, comme avait fait Moïse, Moïse dit, je ne peux pas. Tu sais que j'ai la langue et la bouche embarrassées, je ne peux pas accomplir cette œuvre. Dieu n'a pas dit, bon d'accord, comme tu ne veux pas, je te laisse. Dieu était en colère contre lui. Dieu veut que nous puissions travailler pour lui. Surtout dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Mais ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes infirmités. Alléluia. Amen. Mais dis-toi seulement, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es capable de faire avec moi au-delà. Quand tu acceptes de le servir, quand tu te donnes à lui, et tu lui dis, Seigneur, je vais te servir, le Seigneur se lève pour travailler avec toi. Comme David a dit, je ne mourrai point. C'était pour accomplir une chose. Alléluia. Il y a de ceux qui ne veulent pas mourir pour continuer à vivre dans le péché. Là, je te dis la vérité, tu mourras. Mais David a dit, je ne mourrai point. Pourquoi? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comme moi je refuse de mourir, ce n'est pas pour pécher. C'est pour prêcher l'évangile que je dis, Seigneur, ce n'est pas maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu dis, Seigneur, je ne mourrai pas, c'est que tu lui dis, je dois prêcher ta parole. Donc même si les sorciers se lèvent pour chercher à te tuer, mais comme tu as dit à Dieu, je vais te servir, je vais prêcher ta parole. Mais comme lui, il sait qu'il y a peu d'ouvriers, et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et toi, tu te portes volontaire pour travailler dans le champ de Dieu. Quand il y a de ceux que lui-même a choisis qui refusent d'aller travailler dans le champ, que fera-t-il? Il va te préserver afin que tu fasses son œuvre. Alléluia. Amen. Afin que tu prêches sa parole. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu refuses de mourir, mais il faut que ce soit pour un but. Pas seulement, non Seigneur, je refuse de mourir afin d'avoir beaucoup d'enfants sur la terre, de multiplier la terre.
Non. Ve. Ce que le Seigneur veut, Yina mfumu tena c'est kuzoea. que tu multiplies les gens dans le royaume de Dieu. Ngekukuza babantu mingi na kimfumu ya mazulu. Que tu parles de Jésus Ngekuda kuzondela Yesu. aux hommes, Na babantu. aux femmes, Na bakenjo. aux enfants. Na babana. Que tu leur dises que Dieu les aime Ngezonza na ba uti nzambi zona ba. et qu'il a besoin d'eux Yani kena nsatu ya et ba. il veut les sauver. Yani kena kuzola kukula ba. Quand tu prends l'engagement de le servir, Na ndango kaka bakalu ve ya kusala yao. Dieu à ce moment-là ajoute des choses dans ta vie. Pena ndango kaka ina nzambi kuza kubwela gaba mambo ene. Moi aussi quand j'ai commencé, Ngepena ndango pe mubanda. je bégayais beaucoup. Ubanda kana rumkuka ma. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Bayina meza ba munu ba meza Et ya. aujourd'hui, quand ils m'entendent parler, E kasi bubu ya ndango ba ils disent, mais ce petit-là bégayait beaucoup. Kati mwana ya ivana kana rumkuka Mais ma. où est-ce que cela est parti? Me kasi wapi kisika yamekwenda. Alléluia. Amen. J'avais accepté de servir Dieu. Pe mungu ndimaka na kusajila nzambe. Au départ, quand on m'avait dit tu seras pasteur, Pena ndango bazoka kana mungu zingeke vana mfungi. j'avais refusé. Mumangaka. Je disais, je ne pourrais pas le faire. Pe muzonga kati buli na sa. Il n'y a que toi. Ale jaka Je kange. fais là où je prie, on prêche la sanctification. Donc Kama moi, mwasa amila kakuna baka ndo kaka kusantwe. Donc mungu mambo ile je serai content. Inga tu vrai. Il dit, c'est bon. Ile kazo pe. Tu m'emmèneras là-bas. Je vais t'emmener. Na kange. Nouvelle âme. Pour qu'on sache que moi aussi j'emmène les âmes. Alléluia. Et quand, pendant que tu es avec Jean-Jacques t'appelle et dit, ah ça c'est mon grand frère, c'est mon cousin. Ah, je vais t'appeler, dit non. Ah, il y a moi aussi, hein. Oui. Quand tu es avec Jacques, mais quand je t'appelle non, je suis avec le grand frère, le cousin, tu vois non, la tantine qui habite telle place là, c'est mon frère. Tu sais, moi je ne peux pas te tromper. Là où on prie à mille, on prêche la repentance. Ah bon? Ah mais c'est bien, donc il faut persévérer là. Oui. Mais quand Dieu te regarde, il sait que tu trompes. Et quand tu es malade, parce que tu es malade, les frères prient pour moi. Mais ta sanctification est au point zéro. Parce que tu ne progresses pas. Tu n'as jamais pris la résolution de marcher avec Dieu. Tu es toujours là. Le pasteur ne connaît pas. L'essentiel ne savent pas. Mais Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu fais. Et pourtant, il t'a choisi. Il t'a même envoyé dans une église où on ne prêche que la repentance. Où on martèle sur le péché. Mais vous savez, là où on martèle sur le péché, il y a aussi beaucoup de gros pécheurs. Si le Saint-Esprit fait le scanner ici, nous soit descend en force pour faire comme le tamis. Peu de personnes seront là-bas. Beaucoup seront là-bas. Et quand on va commencer à parler du péché de chacun, vous serez surpris d'entendre ce que je vous dis. Et même pire. Mais pourtant ils viennent. Ils viennent prier. D'autres sont membres de département. Mais la vie est très sale. Si on dit aujourd'hui repentance, on va tous se répandre.
Mais quand on va partir, est-ce qu'on va conserver cela? Quand on va repartir, quel bonheur repartir, on repart aussi. Dieu sait combien tu gères. Toi, tu ne vois jamais l'argent. À la maison, on te connaît. Tu prends. Qui a pris? Alléluia, alléluia, alléluia. Afin qu'on ne te désigne pas, celui-là a pris. Oh, celui qui prie, c'est celui qui a volé. Et il s'engage derrière le nom de Jésus. Qui va te soupçonner? Qui va te soupçonner? Personne. C'est comme vous quand vous venez prier ici. Vous venez prier. Si vos parents viennent écouter l'évangile qui est prêché ici, ils vont dire, ah, nos enfants, vous pouvez tout dire, non, pas les enfants. Parce que l'évangile qu'ils écoutent, ils ne peuvent pas faire ça. Mais c'est eux les gens. C'est eux les gens. C'est eux qui manipulent les hommes. Ils trient. Ils trient. Alléluia. Mais pendant qu'ils sont en train de jouer comme Maradona, qui a eu le ballon, quand il a eu le ballon au centre, il court vite seul avec le ballon. Il ne donne pas la passe à l'autre jusqu'au filet. Maradona. Il y en a ici. J'avais un oncle qui disait ça. Quand il voyait une jeune fille qui sortait avec Okuta, il dit, ah, celle-là, c'est une Maradona. Maradona. Quand tu es Maradona, quoi? Je te vois dans les coins. Il y en a aussi dans les églises. Comme les hommes. Une seule personne ne suffit pas. Il faut deux. Il faut trois. Une seule femme ne te suffit. Mais tu es un animal. C'est cela que la Bible appelle l'homme animal. Vous avez déjà vu un animal avec une femelle seule seulement. Prenez le corps. Il a une seule poule. Il en a combien? On ne connaît pas. La poule ne vous dira pas que les ceux-là que j'ai, les celles-là que j'ai là, c'est un seul corps. Quand vous allez voir les animaux, c'est tous les mâles. Et quand nous les hommes, nous agissons ainsi, la Bible nous appelle l'homme animal. L'homme animal. Bien-aimé, si tu es comme ça, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es un homme animal. Tu es l'homme animal. Et l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il ne comprend pas. Il n'accepte pas aussi. Parce que c'est un homme animal. Il ne peut pas rester avec une femme. Ce n'est pas suffisant. Tu es un animal. Tu es un animal. Les hommes, comme les femmes aussi,
animal. L'homme animal. Quand on parle de l'homme animal, c'est l'homme et la femme mélangés. Quand tu prends sa part, la femme aussi prend sa part. L'homme animal, tu as 2, 3, 4, 5. J'avais connu une sœur qui priait dans notre église. Elle avait combien? 59. Elle manipulait. Elle a dit au pasteur, j'en aime beaucoup. Le pasteur lui pose la question, est-ce que nous faisons là ne se croiser pas? Il dit, ils peuvent se croiser mais ils ne sauront pas. Mais le Seigneur priait tous les jours à l'église. Tous les jours, elle venait à l'église. Avec son père. Bien habillé. Avec le foulard. Une sœur docile. Une sœur bien. Certainement, il y avait des frères aussi qui le regardaient. Il devait être seulement de 9e et de 60e. Mais 60e et de 60e. Alléluia. Mais le jour où elle a confessé, le pasteur dit, il faut confesser pour toi. J'ai possédé. J'ai possédé. Et il fallait faire la guérison. Mais pour ne pas cela normal. Au commencement, Dieu fit un homme et une femme. Un homme et une femme. Si tu en as 2, tu sors du commencement. Est-ce que vous comprenez? Tu sors du commencement. Tu es dans le commencement du diable. Parce que dans le monde du diable, ce n'est pas une seule femme, mais des multitudes. Ce n'est pas un seul homme, mais des multitudes. Donc si tu gères 2 hommes ou 2 femmes, tu es un agent du diable. Même si tu viens à l'église, alléluia. Les évangiles ne changeront jamais. Tu es agent du diable. Ce que les gens ressemblent là, ces esprits sont envoyés par le diable. Et le diable dit, pendant que tu chantais, avec la chair, quand le Seigneur est bien là, c'est le diable. Et quand tu dis, si avec Dieu il y a ces choses, le fait avec 3 ou 4 tu me le dis. Dès que tu chantes, je commence à chanter. Les gens chantent à n'importe quoi. Dès que le frère est Dieu, la sœur est Dieu, le chante. Vous croyez que c'est la puissance de Dieu? Je vous dis non, ce n'est pas ça la puissance. Moi, quand quelqu'un tombe, je regarde. Quand elle se réveille, je regarde. Si je ne vois pas la dépendance, même si tu tombes sur la tête et le pied en l'air, on ne sait pas la puissance, je ne croirais pas. Je vous dis la vérité. On est malade, on de Jésus. Tu mets les
Quand je vais te regarder, parce que ces choses-là, Dieu ne m'a pas dit. Tu as besoin de ton cœur. Enfin, de péché, de justice et de jugement. Tu abandonnes le péché. Tu commences à avoir la haine. Le péché, c'est ça devient comme de la boue. Et quand tu es péché, tu te plantes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu crains le péché. Ça, c'est bon. Les filles, on n'a pas. Je peux continuer de fermer la vie. Je vais te bénir. Même si tu parles en langue. Après, j'avais arrêté quelqu'un comme ça. Dès qu'on commence à chanter, les chants, dès que le modérateur dit le culte commence, nous allons prier. Dès qu'on commence à prier, il venait toujours un à temps. Dieu, il s'asseyait toujours devant. Avec sa fille, il ne partait pas. Il était très sérieux. Dès qu'on commence à chanter, jusqu'à la fin du culte, est-ce qu'il a écouté la parole? Il n'a pas écouté la parole. Mais chez lui à la maison, pour le son beau-frère, un jour pendant la prière, il a parlé au nom. Mais il me dit, arrête! Il dit, frère, c'est quoi? Tous les frères, on a fait ça. Ce n'est pas bien. Le frère est sous l'option. Des péchés, des crimes. Moi, j'ai fait suivre tout le monde. Mais toi, tu m'as fait. Lui-même. Moi, je t'ai fait fuir. Toi, le grand magicien. Il avait compris que la sanctification, la communion avec Dieu, fait d'un homme une pompe, un homme puissant, un homme fort. Alléluia. Dieu t'a choisi. Ce qui demande que tu vis dans la sanctification. Quand tu vis dans la droiture, quand tu vis dans la sanctification, bien-aimé, quand tu prieras pour quelqu'un, il sera guéri. Tu prieras, la personne sera guérie. Quelle que soit la maladie, tu seras surpris de ce que Dieu commencera à faire. Dieu commencera à t'utiliser. C'est là où tu comprendras que sanctification plus péché, non, sanctification plus prière égale gloire. Amen.
lusambu plus péché be kufisana masumu égale échec. yake kufunga fe Amen. Prière lusambu plus péché nika kuela nyaka na masumu égale échec. Donc tout ce que tu fais nyonso nika sala nika dans le combat, tu ne gagneras. na bamfita nyonso nika nyunga Tu prieras pour quelqu'un, il nika sera sabila sabila mungu keba fe ça ne marchera yake pas. simba fe Tu pries, ça ne marche nika pas. sabila yake simba fe Parce que tu as ajouté à la prière le péché. samsinge be kuela na kati ya lusambu La Bible dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il dit celui qui fait sa volonté, kasi mutu nika sala lulembe ya n'est-ce pas? Il fait quoi? Celui qui fait sa volonté et qui l'honore, pe mutu nika sala luzola ya nika il shifisa ya l'exauce. nzambe ke pesa ya Prière plus sanctification, nika kuela dia c'est la gloire de Dieu. pe nkembo ya nzambe Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a choisi, nzambe besola tel que tu es, mutinu ngeke avec tes faiblesses, na bulla et il bulembe veut que tu abandonnes le ta kasi yake na faiblesse. kuzola kata Il dika veut que tu masumu abandonnes tes infirmités. dika Il veut que tu abandonnes tes péchés. dika masumu yake Abandonne cette vie de péché. dika luzingu ina C'est à ce masumu moment-là que sa gloire se manifeste. bendila kaka na ntambu ina nkembo ya Mais si tu n'abandonnes pas le péché, kana singe be dika masumu fe je suis encore là. ngeke kaka awa Tu viendras me le dire. ngeke kuiza sabisa Tu mungu ne gagneras jamais aucune bataille. pe ngeke nyunga takima mungu Quand les sorciers viendront, ils ne te na craignent pas. ntangu ba ndokuiza bakikima ngeke Mais il faut que les sorciers rendent témoignage de toi. yalunga ti bandoki mpona kopesa kimbanisa Il faut que les magiciens rendent témoignage. yalunga ti bamagicien mpona kopesa kimbanisa bona nge Alléluia. Il faut qu'ils sachent que toi, tu es puissant. yafona ti nge basaba ti nge ngeke na lulenge Vous savez, ce n'est pas seulement parler, yake kaka kuzonza fe mais que cela se manifeste. yalunga ti yakuza kutyalana Parce que tu peux dire, je suis puissant, ngeka zozongena ngolo ngena lulendo ongena lulendo mais tu ne l'es pas. kasi ngeke na yawu Quand on va te tester, na ntango baketyala ngi tu n'as rien. ngatakima Tu es zéro. Mais tu ne dis rien, mais kasi ngeke na kuzonza tu ne parles pas, ngeke na kuzonza mais ça se manifeste. kasi yake na kutyalana Est-ce que vous comprenez? Tu ne parles pas, ngeke na kuzonza mais les sorciers ne même mais kasi bandoki bamosi bakekuza Les magiciens disent, celui-là celui-là, ah yani yayi celui-là, d'où vient-il? yani yayi Il nous a terrassé la vie. Il nous a dérangé la vie. Et pourtant tu n'as rien fait. Tu n'as même pas parlé. Mais on ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Même le diable sera de celui-là. Parce que si tu le touches, tu touches à la prunelle de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous sommes à la fin du mois. C'est là où les sorciers cherchent. Dès qu'ils te pointent, ils vont seulement pointer. Il faut qu'ils voient la gloire. Quand ils parlent de toi, ils sont en train de comploter comment t'avoir. Ils doivent voir la gloire. Toi, tu ne sauras pas. Mais eux recevront le choc. Alléluia. En Philou, il y a un jeune homme, un grand sorcier. J'étais en train de passer. Il savait que je dirigeais l'église de Philou. Quand je passais, il a envoyé. Il a attaqué. Quand il a attaqué, moi je ne savais pas. J'étais pour moi passer. J'étais parti à la maison. J'étais revenu à la maison. Et le choc qu'il avait reçu, il n'y a que lui seul qui le sait. Et il est allé voir une sœur qui vit aussi à l'église. Et il dit à cette sœur, on fait tout ça, j'ai failli mourir. Je l'ai attaqué. Mais ce que j'ai reçu, c'était faux. Ah, c'était faux. Tu l'as attaqué toute la semaine. Mais j'ai failli mourir. Et la sœur dit à me voir. Pasteur, tu as ressenti qu'on t'avait attaqué. Depuis la semaine, tu n'as rien senti. Je dis non, je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Personne ne m'a attaqué. Je vis normal. Oh, toi tu n'as pas senti. Mais il y a un grand sorcier parce qu'il t'a. Je dis, ah bon?
Va lui dire d'attaquer encore. Kupela zonke la nini walisalia. Alléluia. Amen. Il dit, le jour que vous avez vu un serpent sortir là, on vous avait eu un séminaire. Kilungu ina vile nataka nyoka basikaka. Un serpent était sorti. Nyoka basikaka na C'est moi qui avais fait ça. Ni mungu Je nditenda vous kaza. avais résisté. Beka spele tele mnaka Et ya. maintenant là, Beka c'est sikama le tonnerre que je Pe ni vois. mungu fixa pe lo nzasi. J'ai dit à cette sœur, va lui dire, Ndio na kibusira pe lo tele. s'il connaît Kana tia pesa comment on échappe au tonnerre, watu mtini ba pesa ka bichongi na nzasi. non. Yani fixa ya. Parce que moi, Sa mtu mungu mon père, kata ya mungu. c'est celui qui a fait le Ni ya mtikata nzasi. mon tonnerre Nzasi ya mungu. est plus puissant. Yamelutila luledo ya. Mais ce qu'il va envoyer, Mais kasi yina yani c'est le angetinga. même que je veux lui dire. Mais repars. ni ile bebuke futule yani. Repars. Maintenant, s'il sait esquiver, Kana tia pesa ba kupesa bichongi. tu l'envoies. Yani fixa. Moi, je n'attaque pas. Mungu mgani wani Mais sa. ce que tu envoies, Mais kasi yina ngeka c'est ce fixa. que je dis. Mais ni yina mga zonga na. Repars. Futula. Alamfaye. S'il sait esquiver un le coup à l'envoyeur, Change. qu'il attaque. Yani ni wani sa ya. J'attends. Ndana kufiye. Il a dit à cette sœur, Ani zo na il veut me tuer. Mungu yana kufa. Je n'attaquerai Ouais, plus ni jamais. wani sa ya. C'était fini. Nyonso manisa ba. Alléluia. Et j'avais ri. Ni seka. Ah bon. Et je suis allé auprès du Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu que je sente? Ndio kwa nini sina mfuko sana ni ingi sana kabisa Mungu kutana yao na kati. Tu ne m'as rien dit. Mais j'ai seulement compris qu'il y a beaucoup de choses Yakena ba mambo nyingi que Dieu fait. ina nzambi kesala. Mais nous, nous ne le savons pas. Amen. Alléluia. Il te préserve de beaucoup de combats, de beaucoup de flèches, de beaucoup d'attaques. Tu ne sens et tu ne vois rien. Mais il te dit seulement, marche dans la sanctification et serre-le. Ainsi tu feras des plus grands. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as quelque chose de Dieu? Est-ce que tu en as? Amen. Est-ce que tu crois que tu as quelque chose de Dieu? Amen. Alors si tu as quelque chose de Dieu, prends la résolution de le servir. Je te dis que tu as quelque chose de Dieu. Tu ne le vois pas se manifester, mais tu as la chose de Dieu en toi. Si tu es arrivé ce matin, c'est Dieu qui t'a fait venir. Pour qu'on te dise, tu as la chose de Dieu en toi. Vis dans la sanctification, mène une vie de prière et tu verras ce que tu veux. Alléluia. Allez prier pour les malades. Ils vont guérir. Je vous dis la vérité. Si vous trouvez quelqu'un qui est malade, priez. Crois seulement et tu verras ce que tu veux. Alléluia. Relevez-vous en prière. Priez. Et vous allez voir la même chose. Mais arrêtez le péché. Éloignez-vous du péché. Éloignez-vous du péché. Amen. Et Dieu vous bénisse. Qui vous voulez acclamer? Le Seigneur. Dis à ton frère ou à ta soeur, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Dis-le avec conviction. Je ne connais pas la chose, mais j'ai quelque chose de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas fait vide. Dieu, quand il t'a fait, quand il t'a envoyé sur la terre, et il te protège tous les jours, il te donne le souffle de vie tous les jours.
Il t'a donné l'âge que tu as. Kana pesa ngeba mfula ina ngeke na yao. Vous croyez que c'est enfin? Kana basa kaka ya mpamba. C'est que tu as la chose de Dieu. Sasa kana kima ya nzambe na Alléluia. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. kana kima ya nzambe na kati ya ngeke. Si tu manifestes un, Kana ngeke tela kaka mosi. ce n'est pas un que tu as. Yake kaka mosi ngeke na yao. Alléluia. Amen. Moi je disais toujours, Wala kazoza konse mtao. je ne manifesterai pas un seul don. Mukela lakini mukela salila kaka kikabu. Mais tous les dons, Le kasi makabu ça doit se nyonso. manifester en toi. Yafana kutalana na kati ya Tous les dons. makabu nyonso. Si le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut, à moi, il va donner les 9. Kalanti mbebe ya lonke kabulaka yao na mchini ile mesora na sika ya Mungu mkekuza kusadila makabu nyonso. Je vais lui demander à moi qu'il donne tout. Mungu mbaka nani pesa mungu makabu nyonso yimfwa yini. Comme à Jésus. Mchini na Yesu. Il avait reçu l'Esprit sans mesure. Ya kuzwaka mbeve ya kukondo lutamu. Mais moi aussi que ça soit sans Mais mesure. Mungu pia fana kuvana mchini ile ya kulutila. Tel il est, tel je dois être. Pe mchini Amen. ya kile Mungu pia fana kuvana mchini. Alléluia. Amen. Tu as la chose de Dieu. Ngekele na kima ya nzambe. Tu as quelque chose de Dieu. Ngekele na kima ya nzambe. Malgré tes infirmités. Hata kwa mifumo ya. Voyez-vous, Moïse, on pouvait le changer. Mose bali laka kusumba yandi. Mais comme quand Dieu choisit, Mais quand vous cassez mchini. il ne change pas facilement. Et c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mtu akaka vile. Si quelqu'un d'autre vient, Kazi mtu akaka bekuiza. oh Aaron, Oh Aaron. il a sa place. Aaron Aaron kuna Mais ya. ce qui est pour toi, c'est pour Mais toi. kasi kuna ina kaya kaya nge. Est-ce que tu le crois? Amen. La chose de Dieu en toi, ce que tu dois faire, c'est toi qui vas le faire. Kima ya nzambe ina kafana kusala ninge mtu fana. Moïse voulait qu'on donne ça à Aaron. Mose manaka sola bapesa na Aaron. Oh Aaron, Oh Aaron. choisis quelqu'un d'autre. Oh sola mtu ya Il kaka. dit non, celui que j'ai choisi, Aaron, sola. il sera là. Ya kefana kaka. Mais toi, Mais kasi nge. tu as ta place. Nge kana kibuka ya. Tu es comme Dieu Nge et mchini il mzazi. sera comme ton père. Ya ndio kefana mchini mkulia. Alléluia. Tu as quelque chose de Dieu. Nge kana kima ya nzambe na kati yake. Prends conscience de cela. Pele kefana kusaba ya kaka. Les sœurs sont en train de dire, ah peut-être que nous, on en a pas. Non, vous avez la chose. Vous avez la chose. Vous avez quelque chose de Dieu en vous. Croyez seulement et tenez une vie de santé. Prenez la résolution de prier le Seigneur, de le servir, vivez dans la sanctification et vous verrez la gloire. Amen. Amen. On remercie le Seigneur pour la parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci.